Marseillaise pour cette cérémonie officielle pour lancer la 103e édition du Tour de France avec Christian Prudhomme. On a aperçu aussi Philippe Bas, le président du conseil départemental de la Manche, et l'homme qui a pensé, voilà, avec son écharpe et ses cheveux gris, Jean-François Legrand, l'homme qui a rêvé de cet événement, qui l'a fait, le président de l'association Grand Départ du Tour de France 2016 et qui a donné un esprit vélo, un esprit Tour de France à son département de la Manche, sportif c'est vrai, mais qui en plus s'est passionné, se passionne depuis des semaines et des mois pour ce grand départ, le grand départ du Tour de France 2016. Voilà le coup de ciseau avec, on a aperçu aussi Sir Gary Verity, l'homme qui avait organisé le grand départ du Tour de France en Angleterre, dans le Yorkshire, et qui est aussi le patron du Tour du Yorkshire désormais à la fin du mois de mars. On a vu Thomas Geisel, c'est le maire de Düsseldorf, c'est lui qui l'année prochaine lancera le Tour de France 2017. J'ai vu André Gilles aussi, l'homme qui est à la tête de la ville de Liège, comme Jan van Zanen, l'ancien maire d'Utrecht, qui était le cadre du grand départ du Tour de France 2015. Tous sont là, réunis autour de Bernard Hinault. Bernard Hinault dont ce sera le dernier Tour de France. Le Breton, vainqueur de 5 Tours de France, a décidé, lui qui occupe des responsabilités chez Amaury Sport Organisation et dans toutes les épreuves cyclistes organisées par ASO, a décidé de prendre un peu de recul et de vivre autrement et différemment. Et dans ses fonctions, il n'aura pas vu jusque-là un Français l'emporter, alors peut-être cette année, mais c'est la dernière année. En tout cas, on a vu un champion de France, souriant et heureux, vous l'avez vécu dimanche dernier, sur le circuit de Vesoul, très beau circuit, très beau championnat de France, c'était en direct sur France 3, et vous avez assisté à la victoire d'Arthur Vichot, le Bisontin. Nero Quintana, 198 coureurs, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, l'Espagnol et l'Italien, déjà ancien vainqueur du Tour de France. Vincenzo Nibali, vainqueur du dernier Tour d'Italie en mai dernier du Giro, un champion de France à côté d'un champion du monde. Tous les plus grands coureurs du monde sont là avec l'arrivée de la patrouille de France. Elle va survoler le Mont Saint-Michel, survoler le peloton du Tour de France comme un symbole avant de se diriger vers Utah Beach. Voilà le drapeau français déployé dans le ciel, de la Normandie, du département de la Manche, avec un des plus beaux décors du monde. Tous les symboles sont réunis ou presque d'un seul coup. C'est ça aussi la magie du Tour. Il faut rappeler que la baie du Mont-Saint-Michel, elle aussi, est classée au patrimoine historique. Il n'y a pas seulement le mont, toute cette baie qui découvre très largement le marnage, c'est-à-dire la différence entre les hautes eaux et les basses eaux est de 15 mètres au moins, et ce qui veut dire que la mer disparaît d'un coup et réapparaît d'un coup. C'est très impressionnant. D'où la fameuse expression du cheval au galop. 4 km 400 entre la cérémonie officielle et le départ réel, le kilomètre 0 de cette première étape du Tour de France. Les coureurs vont abandonner, nous pas. On survolera encore longtemps le Mont-Saint-Michel et la baie du Mont-Saint-Michel. Les coureurs, eux, vont quitter le Mont-Saint-Michel, direction Utah Beach.
avec 188 km au programme. Attention, attention, aujourd'hui il fait beau, 4 km 400 encore de promenade avant le départ réel. Attention, il fait 17 degrés, mais le vent d'ouest est là, 40 km/h, puis des rafales à 55 km/h. Or, Laurent, pendant longtemps, les coureurs vont avoir la mer à gauche, puis pendant une dizaine de kilomètres, la mer à droite. La Manche à gauche et la Manche à droite. Oui, c'est normal, il y a deux manches. Non, mais sérieusement, c'est vrai que le vent aujourd'hui, malgré les apparences, les coureurs sont détendus, mais à l'intérieur, croyez-moi, c'est pas une étape anodine. On est sur la première étape du tour, la tension est toujours importante avant que la course ne s'élance. Mais ce vent, on le voit bien, les drapeaux sont tendus. On va aborder les 10 premiers kilomètres avec un vent de face, donc histoire de se détendre et de pouvoir rentrer dans la course et de se positionner. Ensuite, après avoir pris un virage sur la gauche et traversé Avranches, et bien pendant plus de 110 km, le peloton du Tour de France va suivre la côte avec un vent qui viendra du côté gauche, donc danger maximum. Il peut y avoir effectivement des bordures parce que le vent, pour l'heure, est de 25 km/h, mais vous l'avez dit, il doit monter très très haut tout à l'heure, avec un final qui sera lui parcouru vent dans le dos pour les 15 derniers kilomètres, donc ça promet une étape rapide et nerveuse, avec certainement des aléas en course, il peut y avoir des cassures, il peut y avoir des chutes, enfin tout ce que l'on a l'habitude de voir lorsque le vent souffle fort et qu'il est de travers. On quitte le tour un court instant, 2 minutes, et on revient pour le départ réel, le kilomètre 0.